Wilson, est-ce que tu peux nous raconter, c'est une question un peu philosophique, mais ce que tu ressens quand tu mets un KO? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, je ressens parce que... Qu'est-ce que je ressens? Telle est la question. Ça veut dire que j'ai gagné déjà. C'est ce que je voulais, déjà gagné. Au point, soumission, KO. Ça fait plaisir de gagner, vraiment, ça fait chaud au cœur parce que en fait dans ma tête il y a tout ce qui se passe, tout ce qui revient à ma préparation, les moments durs, quand j'avais faim, le coaching, oh là là, qu'est-ce que c'était dur. Mais après c'était une délivrance et c'était bon, voilà. Voilà, exactement. Deuxième question, même en France. Ouais, c'est une question un peu générale, Wilson. Oui, merci. Pardon. Comment est-ce que tu vois l'évolution du MMA en France, là, justement, après tous ces événements, l'UFC, le KSW? Qu'est-ce que tu penses, comment ça va évoluer, ce sport ici? C'est que le début, les gars. Vraiment, ça fait quoi, 3-4 ans on peut pratiquer du MMA en France. Et regardez déjà, il y a plein de gars qui sont à l'UFC, niveau français, il a explosé. Et on a à peine 4 ans. Imaginez maintenant, dans 5-10 ans, il n'y aura que des champions. Soyez-en sûrs. Moi, je ferai partie de ces champions. Merci. Génial, merci Wilson. Moi j'ai une question. Pendant le combat, est-ce que tu as senti quand même que son épaule était un peu faible? Ou est-ce que c'était vraiment d'un coup où tu as vu son épaule qui s'était... Non, non, au premier, il était très bien. Il boxait, il envoyait des bonnes droites. Et surtout, en fait, je contrôlais ses épaules pour voir d'où venaient ses points. C'est pour ça que j'arrivais à bien bloquer. J'ai bien travaillé, beaucoup travaillé dans l'axe. Il bougeait très bien. Par contre, je ne m'attendais pas qu'il bouge aussi bien. Mais par contre, il ne sait pas trop bien boxer en reculant. C'est ça qui m'a avantagé un peu. Moi, je sais très bien boxer en avançant. En reculant aussi, je sais très bien boxer. Mais du coup, j'ai bien vu que en fait, si j'avance sur lui, il ne sait pas très bien boxer. Donc il n'envoie que des jabs et je voulais juste contrer en fait son bras avant. Sauf que j'arrivais pas, j'étais trop... je me jetais, j'avais peur de me jeter. Donc heureusement, le genou, je pense que c'est au premier ou au deuxième. Je me jette pas parce que si je le prends plein, je dors. Donc j'étais très intelligent, grâce à Dieu. J'ai travaillé correctement et ça s'est fini par payer. Au deuxième round, on a travaillé sur le clinch. J'avais beaucoup plus de puissance que lui, force, puissance, tout. Et je voulais l'arracher pour l'amener au sol, pour quand même avoir les points. Mais sauf que j'ai dit, je vais pas utiliser toute ma force, je vais garder ma force pour le troisième round et on va travailler. Et je pense que son épaule est partie sur le clinch. Et en revenant, en sortant de clinch, j'ai vu son épaule droit. J'aurais pu continuer parce qu'il n'avait pas vu. Moi j'ai vu son épaule parce que je contrôlais tout le temps ses épaules. Et j'ai dit, regarde ton épaule, elle est sortie, après il a vu, ça s'est arrêté. Voilà. Et donc tu l'as dit, tu as été le premier à voir son épaule, c'était quoi ta réaction sur le moment? J'ai gagné. J'ai gagné, tout simplement. Il n'y a pas eu de déception, j'ai gagné de cette manière, c'était juste j'ai gagné. C'est pas une déception parce que j'ai travaillé dur pour cracher sur mon travail et tout le monde voulait que je gagne surtout. Donc il fallait pas que... Voilà. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent sur ce combat-là, ça a payé et je suis très content. Même si je voulais avoir quelque chose de plus spectaculaire, comme tout le monde, mais une victoire, a win is a win, comme ils disent. J'ai une question. Pour la bagarre, le KSW, t'ont mis quand même donc Marianne, ancien champion de KT, grosse perf que tu as fait ce soir. Le KSW, il te respecte maintenant. Voilà, oui. C'est quoi le prochain gros morceau que tu vas prendre? Je sais pas encore, déjà de 1, Magomedov. ils m'ont toujours respecté le KSW. C'est pas le prof du jour. Ils sont magnifiques, ils sont parfaits. Je vais implanter ici, c'est la maison maintenant, c'est la zone. Et je pense que va falloir que je travaille un peu plus. Parce que mon niveau, pour être champion, il faut que je bosse un peu plus. Voilà, il faut que je montre plus de choses. Même si j'ai un très bon niveau au sol, en lutte, debout aussi j'ai un très bon niveau, mais il faut que je travaille tout ça pour montrer qu'un vrai champion il sait tout faire. Si un mec qui m'amène au sol, je sais me relever, je peux rester au sol, je vais travailler au sol aussi. Donc tu vas arrêter les compétitions pied-point et tu tagues vraiment sur le MMA, c'est possible? Au pied-point il n'y a plus rien pour moi, donc voilà, exactement, maintenant c'est que du MMA, pur et dur. Wilson, j'ai une question, Shams, pour le parcours. Oui. Je t'ai interviewé avant ton combat, j'avais dit justement que tu allais affronter Khadji Magomedov lors de l'Hexagone. Est-ce que du coup tu peux nous en parler là? Non, j'en parlerai pas de ça. Ça c'est côté.
Ok. Mais du coup. Je parlerai que de KSW, les gars. Ok, mais du coup, ton contrat avec le KSW, il va continuer, peu importe le fait que tu retournes à oui, l'Hexagone. non, alors, le KSW, c'est le numéro 1, il n'y a personne. Ok. Voilà. Du coup, tu retournes à l'Hexagone, après tu restes au KSW. C'est un one shot. Le KSW, c'est la maison. Ok. J'ai une question pour le Parisien. L'ambiance, elle était folle. Le fait de combattre en France, ça t'a fait quoi? Bah, je me suis senti à la maison. Je viens de Marseille. J'avais un peu d'appréhension. Je me suis dit, peut-être qu'ils seront pas très chauds. Mais oh là là, ils étaient chauds. Ils ont scandé mon nom. À chaque fois, j'étais au milieu du premier round. Oui, ça, j'entendais tout. J'étais concentré, mais j'entendais tout. Hein. Et vraiment, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et j'étais vraiment encore plus motivé. Je mettais la pression et je dis, et ce soir, je vais me le faire. Et voilà. Je sais pas si t'as pu regarder le combat de Saladin. Ah, bien sûr. T'en as pensé quoi? Masterclass. Masterclass et il a fait le boulot. C'est un gros travailleur. Franchement, respect, grand respect parce que c'est comme ça qu'on doit l'être. Pour être un champion, il faut travailler dur, faire des sacrifices et comme il le fait, regarder sa carrière. Pour toi, ça va être une figure du MMA français? Oui, il l'est déjà. Demain on t'appelle, tu dois te battre contre Didine. Qu'est-ce que tu fais? Ça va. Ça là, Didine. Aucun intérêt déjà de 1, mais il faut qu'ils allongent vraiment beaucoup d'argent. Et Saladin, il ne dira pas non parce que c'est lui le champion. Donc lui, il est là pour garder son pain. On va dire que la ceinture c'est le pain, donc moi aussi je veux ce pain-là. Mais on est potes, on est des amis, il n'y a pas de souci. Mais quand on rentre dans la cage, il n'y a pas de potes, il n'y a pas d'amis. Ça, je l'ai appris depuis longtemps.